Assalamu alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. La Suisse s'impose face à l'Italie sur le score de 2 buts à 0. Voilà, donc on a assisté à un très bon match de football. L'Italie, franchement, ils se sont foutus de nous pendant toute l'Euro. Une performance de tune, je vous dis. J'ai jamais vu l'Italie aussi sombrer aujourd'hui sur ce match. Mais ils ont été nuls. Ils ont été nuls dans tout le match, dans tous les secteurs du jeu, que ce soit en défense, au milieu de terrain et en attaque. Je comprends avec les absences comme Calafiori et aussi, voilà, les suspensions, c'est un peu compliqué. Mais sur le côté, pourquoi tu ne mets pas joli? Pourquoi tu ne mets pas joli sur le côté? Défensivement, c'était nul. Déjà, tes deux arrières, tes deux arrières, que ce soit en gauche ou bien à droite, ils avaient des difficultés face à des boys qui n'ont pas encore fini de prendre le biberon. Ils ont été en difficulté, mais tu les mets contre la Suisse qui joue très bien en ce moment. Mais que vient faire Fajoli là-bas? Que vient faire Fajoli là-bas? Je vous dis, une équipe d'Italie très très nulle, qui ne peut même pas enchaîner 3 passes. Aujourd'hui, ça a été compliqué dans tous les secteurs du jeu. Au milieu de terrain, on n'a pas retrouvé Barella qui n'a pas pu mettre son pied sur le ballon pour contrôler le jeu italien. Il a été faible. À l'absence de Jorginho qui, normalement, à mon humble avis, doit démarrer ce match, tu l'as mis sur le banc. Donc, comment tu peux prétendre pouvoir garder la balle? Est-ce que vous avez vu le pressing de la Suisse? Ils attaquaient à 4. Ils attaquaient à 4. Les Italiens ne pouvaient pas sortir le ballon. C'était compliqué. En attaque, voilà, ça a pêché un peu. Chiesa, El Shaarawy, le numéro 9. Ça a été difficile. Ça a été difficile. Il n'a pas reçu beaucoup de ballons. Chiesa, El Shaarawy, il n'y avait pas de pertinence. Il n'y avait pas de pertinence pour pouvoir bousculer cette défense suisse qui a été solide pendant tout le match. Ils ont été solides. Ils ont été solides. Aujourd'hui, les Italiens, on dirait des robots programmés. Franchement, on dirait des robots programmés qui étaient là, statiques, à tourner de gauche à droite pour essayer de voir la balle. Franchement, aujourd'hui, le jeu italien, je me suis ennuyé devant la télévision. On se dit la vérité. Depuis le début de l'Euro, je vous le dis ici, ils se sont foutus de nous au premier match de l'Euro. On se dit tout le monde. Je comprends pourquoi c'est la dernière Coupe du Monde. Ils n'étaient pas qualifiés. Spalletti, tactiquement, c'est pas cohérent. C'est pas cohérent. C'était compliqué. C'était compliqué. Voilà. Moi, je pense que la Croatie méritait de jouer ce match. Ils auraient dû laisser le Cameroun terminer son tournoi si c'est pour nous délivrer un match de nulard. Ce match de tune. Franchement, j'ai pas compris aujourd'hui ce que les Italiens voulaient faire. Voilà. Vargas, aujourd'hui, sur le côté, il a été pertinent. Il a failli les tuer. Il a failli les tuer. Son but là, sur l'enroulé. Mais déjà, on sait que la Suisse, ils aiment jouer en triangle. Ils aiment jouer en triangle. 1, 2, 3, tu donnes au troisième. Le, le but de Vargas, il contrôle la balle, il se retourne, il claque une magnifique enroulée. Les deux défenseurs italiens, au lieu de sortir sur lui, il est là, statique, à le regarder faire. À le regarder faire. Donc, en premier mi-temps, vu que ça a été un décès, en deuxième mi-temps, tu dis que voilà, dans le vestiaire, Spalletti, il a créé sur ce joueur, il les a remotivés. Ils reviennent en deuxième période, même pas une minute de jeu, ils perdent la balle, ils encaissent un deuxième but. Ils encaissent un deuxième but. Franchement, aujourd'hui, ils ont été nuls à chier. L'Italie là, Jorginho, mais comment tu peux espérer avoir le pied sur le ballon si tes deux milieux de terrain là ne sont pas en forme? Comment? La Suisse, aujourd'hui, ils ont été exceptionnels. Exceptionnels, je vous dis. Les passes de Akanji, ils pouvaient casser deux lignes. Deux lignes. Les Italiens étaient là à se regarder. Deux lignes. Tu casses deux lignes. Tu permets à tes attaquants de se projeter. Vargas, il a été super. Que dire aussi de Granit Xhaka? Il a été extraordinaire. Le Granit Xhaka de Leverkusen, on l'a retrouvé aujourd'hui sur le terrain. Il a été magnifique. C'est le maître à jouer de cette équipe-là. C'est pas lui qui passe tous les ballons. Il fait jouer ses partenaires au marquage, à la récupération. Il est devant sa défense. Il quadrille son milieu de terrain. Il les fait jouer. Donc moi, j'ai pas compris aujourd'hui. C'est logique aujourd'hui qu'il tabasse l'Italie. C'est logique. C'est logique. Franchement, ils ont délivré une top rencontre. De l'autre côté, Mdo, il a été aussi pertinent. Mbolo, il a pesé sur l'attaque italienne, sur la défense italienne. Je comprends avec l'accent de Calafiori. C'est un peu difficile, mais voilà, gérez-vous les gars. Franchement, gérez-vous. Vous êtes les tenants du titre, mais aujourd'hui, vous êtes au néant.
Vous ne représentez rien. Vous êtes foutus des Italiens. Vous êtes foutus de nous au premier match. Voilà. Donc, l'Italie, en ce moment, la sélection, c'est très compliqué. Très compliqué. On ne comprend pas. Ils nous ont fait une prestation de nullard. Franchement. Voilà. Moi, je pense que la Suisse, aujourd'hui, il a mérité sa qualification. Ils ont mis de super buts. Ils ont posé le pied sur le ballon. Ils ont très bien joué. Ils les ont dominés du début à la fin. Donc, c'est logique que la Suisse passe. Depuis le début du tournoi, ils sont impressionnants. On les a vus ici face à l'Allemagne. Je vous l'avais dit, quand ils se sont qualifiés face à l'Allemagne, je vous l'ai dit, car à l'équipe qui aura la Suisse, il a un très grand problème. Il joue au ballon, il joue au foot. C'est cohérent. C'est cohérent. Donc, voilà. La Suisse qui se qualifie en quart de finale avec une top performance. Vraiment, aujourd'hui, ils ont fait un très grand match, que ce soit en attaque, en défense. Ils ont été solides. Au milieu de terrain aussi, c'était costaud. Amené par le capitaine Granit Xhaka, qui je dois noter que je sais que les fans d'Arsenal, ils vont me taper, mais voilà, depuis qu'il a quitté Arsenal, il est super. On a plus le Granit Xhaka qui prenait des cartons rouges de dire oui face à Manchester City et tout. Il est exceptionnel. Donc voilà, on va voir ce que les quarts de finale vont donner. Pour l'instant, ils sont qualifiés. Voilà, je pense que sur ces taureaux-là, ils vont embêter pas mal d'équipes. Mais donc voilà. Dans l'autre match, l'Allemagne s'est imposée sur le score de 2-0 face à la Danemark. Voilà, un score très logique pour moi. Voilà, vu qu'ils sont à domicile, ils ont bien performé. Je pense que c'était un très bon match de football aujourd'hui des deux côtés. Voilà, je pense que les deux équipes, ils ont très bien joué. Ils ont très bien joué. La Danemark aussi n'a pas démérité son match. Ils ont délivré une top performance à l'image de ce but d'Andersen. Voilà, qui, je pense que c'est de la malchance. C'est de la malchance. Le hors-jeu s'est décidé à ça. Ça s'est décidé à ça. C'est pourquoi, c'est pourquoi dans ces genres de matchs, parfois tu rages. Parfois tu rages. Parce que tu te dis que tu aurais pu gagner ce match-là, mais à cause d'un hors-jeu, voilà, un pied qui a dérapé, un bout de pied qui a dérapé, on a décidé d'annuler ce but qui, 30 secondes plus tard, la même personne, Andersen, fait pénalty dans sa surface de réparation. J'ai failli devenir fou dans ce match. Il y a 30 secondes, tu étais à deux doigts de devenir un héros pour ton pays. Voilà, l'héros de tout un match. Tu viens, tu provoques un pénalty très bête. Mais cache ton bras, cache ton bras, cache ton bras. Voilà, une erreur très bête qui permet à Kai Havertz d'ajuster tranquillement le gardien Kasper Schmeichel. Voilà, donc sur un tir magnifique, il donne l'avantage à l'équipe d'Allemagne qui ont continué aussi. On doit le noter à attaquer. Jamal Musiala, il a été extraordinaire. 21 ans, je vous dis, 21 ans, il porte le numéro 10 de l'Allemagne. Au Bayern de Munich, il s'impose dans l'équipe comme un leader. En équipe nationale, c'est le cas aussi. À l'âge de 21 ans, il porte son équipe. Un magnifique appel contre appel. Le défenseur s'est fait avoir comme un nulard. Il s'est fait avoir comme un nulard, franchement. Appel contre appel, ballon en profondeur. Mais Kasper Schmeichel, tu joues à quoi? Mais sors. Tu n'as pas regardé Néer 2014? Néer 2014 au Brésil. Mais comment tu peux hésiter à sortir? Si vous regardez bien, Jamal Musiala, il a marqué un tas d'arrêts qui, à son humble avis, il se dit que Kasper Schmeichel, il va sortir sur la balle. Mais non, ce nulard-là, ce chouine-là, a hésité à sortir. Jamal Musiala continue sa course et il l'ajuste parfaitement sur un magnifique enroulé 2-0. 2-0. Donc voilà, je pense que l'Allemagne, il a très bien joué aujourd'hui aussi, c'est le Danemark. Au milieu de terrain, le ballon a bien circulé. Eriksen, il a fait jouer ses partenaires. En attaque, ça a été un peu compliqué aussi pour Højlund. Voilà, ça a été compliqué pour Højlund. L'attaque allemande, ils ont su retenir leur erreur face à la Suisse. Antonio Rudiger, il a été exceptionnel aujourd'hui. Exceptionnel, je vous dis. Manuel Neuer aussi. Normalement, la Danemark devrait égaliser après le premier but sur penalty de Havertz. Mais Neuer fait l'arrêt. Ils ont été extraordinaires aujourd'hui. Franchement, une top rencontre de football. J'ai vraiment aimé regarder ce match. Donc, je pense que là, il fait un excellent travail avec l'Allemagne. Voilà, ils se sont imposés 2-0 aujourd'hui. On va attendre le match de l'Espagne qui va jouer, je pense, l'Allemagne va jouer, je pense, face à la Géorgie. Ils vont jouer face à la Géorgie. On va voir ce que ça va donner. Parce que quart de finale, Allemagne, peut-être Espagne. Voilà.
Allemagne, Espagne, les Lamine Yamal et Nico Williams, on va voir ce qu'ils vont faire avec les latéraux de l'Allemagne. Voilà, ces boys qui n'ont pas encore fini de biberon veulent venir ici et nous terroriser pendant l'eau. Donc, on va essayer de voir. Mais je pense que belle victoire Allemagne. Voilà, belle victoire Allemagne. On va voir maintenant le reste de la compétition, ce que ça va donner. Top rencontre aussi de la part de Kai Havertz. Voilà, il aurait dû malheureusement claquer ce deuxième but-là qui leur aurait donné l'avantage. Mais voilà, je pense qu'il a fait le geste. Mais je pense qu'il a été une top rencontre. Une top rencontre. Que dire aussi de Toni Kroos? Toni Kroos. Franchement, il me fatigue. Il ne rate pas de passe. Il ne rate pas de passe. Il a été super aujourd'hui, depuis le début de l'Euro. Je vous le dis, il est constant. Il est constant sur ses performances. Il a été extraordinaire. Encore une fois. Franchement, je pense que s'il remporte l'Euro, je pense que le ballon d'or est acquis pour lui. Hein. Franchement, je vous le dis. L'Allemagne, il a permis aujourd'hui à l'Allemagne de monopoliser la balle, de monopoliser le ballon. Donc, que dire cette équipe allemande, elle mélange expérience et jeunesse. Ils ont un très bon coach aujourd'hui. Donc, je pense que, voilà, si l'Espagne sort face à la Géorgie, ce sera un match spectaculaire. Donc, voilà, on va voir pour les autres matchs qui vont venir demain, ce que ça va donner. Là, c'était tout pour cette vidéo. D'ici là, merci de partager, de liker et de vous abonner à fond et de m'exploser aussi la barre des commentaires. D'ici là, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.